Bonjour! On est de retour pour un joli vos commentaires. La jeune garde tue un homme de 23 ans. À ce rythme-là, ils auront bientôt une vraie raison de craindre les violences d'extrême droite. C'est un meurtre en Réunion, oui, parce que les médias parlent de Rix, c'était clairement une mise à mort. La gauche tue, on ne le dira jamais assez, qu'il repose en paix. Ni oubli ni pardon, Quentin poignardé à de multiples reprises, il est en mort cérébrale, il serait peut-être temps de rendre les coups, non? Il n'y a plus de questions sur la dissolution, le Conseil d'État aura du mal à justifier le contraire. Les gardes rouges, leur vrai nom. Quelle tristesse infinie, rip Quentin, j'ai la nausée. Déjà d'où Rimas a-t-elle encore le droit de faire des conférences en France alors qu'elle devrait être démise de ses fonctions et nationalité depuis belle lurette, Oui, je suis d'accord. Et pour ce qui est de la bande Nono, tant que le Conseil d'État, qui n'en a rien à battre, ne validera pas la dissolution, ils pourront continuer tranquillement puisque de toute façon certains membres ont déjà créé un nouveau collectif sous le nom Éteignons la flamme. Un jour ou l'autre, ça va péter et ça va faire mal dans chaque camp. Mais pensez pour la famille de Quentin, le pire, c'est que si une de ces ordures se retrouverait dans cette situation, le gouvernement se lèverait comme un seul homme pour une minute de silence. C'est ce qu'on voit à chaque fois. La racaille a droit à sa minute, mais pas les Français. Les Nirdia tourneraient l'affaire pendant des mois et les LFI crieraient « Vous voyez que c'est l'extrême droite qui est dangereuse !» c'est curieux cette façon de débouler à 30 dans un meeting pour tabasser le monde. Ça me rappelle furieusement quelque chose. Tu es de notre côté, c'est bien. Tu n'es pas de notre côté, on te tabasse à mort. Des types avec un goût prononcé pour des chemises de couleur sombre dans les années 30, de l'autre côté du Rhin. Bertolt Brecht disait le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Les voilà, ces rejetons. Raphaël Arnaud en est fier. Lui et tous ses poteaux à 2 balles en sont plus fiers d'avoir du sang sur les mains. Au bout d'un moment, la violence finit par appeler la violence, surtout quand il n'y a aucune justice. À quoi pouvait-on s'attendre à un parti politique qui met en fer de lance un triple fichier S, un dealer et un illettré? Pour ceux qui n'ont pas compris, Arnaud Boyard est de Logu. Mélenchon veut une guerre civile, les patriotes n'ont pas peur de mourir pour la France. Assassinat de lâches. Ceux qui disent il l'a bien cherché sont les mêmes qui hurlent quand une chance française se prend, française faut le dire vite, se prend une balle après avoir menacé des flics ou cherché à leur rouler dessus. Un jour, il y aura le mort de trop, et ce sera la guerre. Ouais, mais c'est quand le mort de trop? Parce que ça en fait pas mal déjà, je trouve. Je vous plains, chers Français, je ne voudrais pas jeter de l'huile sur le feu, mais la jeune garde, ça ne rappelle à personne une autre jeunesse dans les années 40. Ces petits mecs-là violentent des femmes au motif qu'elles refusent de se laisser violenter. Même les talibans ne sont pas ma boule à ce point. Je déprime à l'idée de voir que les choses ne changeront jamais. Effrayant tout ça pour un désaccord politique. Il faut arrêter de dire que c'est des anti-fascistes. Ce sont des fascistes. Ça agit comme des fascistes, ça parle comme des fascistes, ça utilise les codes des fascistes, donc ce sont des fascistes. C'est comme dire d'un loup que c'est un chien de berger. Le fait de traiter leur cible de nanny et de fasciste, etc. est une tactique déshumanisante. Oui. Ils disent que t'es un nanny, du coup ils peuvent te tuer, c'est bon, ils ont le droit. Est une tactique déshumanisante pour qu'eux et d'autres puissent se sentir bien face au mal qu'ils désirent leur faire. L'extrême gauche tue un homme de 23 ans. Une pensée pour sa famille. Dans un pays normal, les antifas seraient classées organisations ténonistes et traitées comme telles, comme aux States ou en Hongrie. Les magistrats, journalistes et hauts fonctionnaires d'État qui protègent ces nations sont autant responsables que les déchets humains qui ont tué ce jeune homme. Elle est vachement dissoute, la jeune garde. Ouais. Pourtant, ça fait un moment. 10 contre 1, j'ai pas les mots, vengeance. Les médias ne pourront pas nous faire le coup d'un couteau fou cette fois, du moins je l'espère. Ouais, c'est quoi l'autre là, j'ai déjà oublié son nom là, mais le principal suspect, c'est aussi un déséquilibré, c'est ça? Paix à son âme, attendez la réponse judiciaire, cela va prendre des années pour ne pas trouver le tueur. CF Crépole. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Jacques-Élie, voilà, c'est lui. Jacques-Élie Favreau, du coup, lui, ça va être un déséquilibré, évidemment, pour le protéger. Collaborateur d'ultra-gauche de Raphaël Arnaud et membre de la jeune garde, est mêlé à cet assassinat. LFI va communiquer un truc dans le genre, si on les tabasse, c'est de leur faute. Oui, c'est exactement ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent maintenant. Ils ont déjà été dissous, ils se sont reformés, donc on peut les condamner en tant que récidivistes. C'est effrayant, j'ai quitté LFI il y a quelques années car ce parti devenait dangereux, mais pas à ce point. Les dérives arrivent, méfions-nous en 2027, méfions-nous. Et surtout, n'ayons pas plus peur de dénoncer et d'affronter ces tarés, il en va de notre survie. Gloire à le chat qu'on n'a pas entendu aujourd'hui. Non,
Et ben là, il dort là aussi. Et Adam Lilith, notre reine bien-aimée. Vengeons-le, mes frères, repose en paix Quentin, tous les héros ne portent pas de cape, hein. En revanche, ils sont tous traités de fachos par la gauche. Mes condoléances à la famille et lui, et qu'il repose en paix. Je vais encore péter ma souris, Lilith, ne donne pas de mauvaises pensées à PJF, sinon il va miauler et tu vas râler. De la même façon qu'on ne peut pas lutter contre la démographie du tiers-monde, on ne peut pas lutter contre la démographie de la stupidité violente. Les meutes de hyènes à 80 de QI qui ont un vivier inépuisable. Nous sommes rares et isolés. Nous sommes d'autant plus rares que nous sommes pourchassés par le pouvoir et ses milices. Et donc nous avons peur, et donc nous nous taisons, et donc nous mourrons. Repose en paix, jeune soldat. Le chat qui miaule enfin, juste après le tchou. Oui, il aime bien faire ça. Je vois deux options. Soit il peut enfin exprimer son indignation. Oh, vous l'avez compris avec le temps qu'il n'est pas du tout censuré. Hein. Quand il veut parler, il parle. Hein. Soit il a acquis un réflexe pavlovien associant le tchou à pâté. Ouais, c'est ça, en fait. Alors, c'est pas forcément pâté, mais c'est attention. C'est dès que je dis tchou, il sait que j'ai fini ma vidéo et que là, il va pouvoir avoir toute mon attention. Et c'est pour ça qu'il vient quémander. Les SA ont encore frappé, t'inquiète, on l'aime ton bonjour. On va encore se retrouver avec des commentaires dégueulasses dans le but de se moquer du décès. Ouais, il y en a plein. Du jeune homme afin de nous provoquer et nous, on continuera à parler pour pas se rabaisser à leur niveau. Mais sincèrement, faut arrêter, ils se fichent de la discussion, ils agressent et tuent parce qu'ils ont tué ce pauvre... Ouais, c'était clairement une mise à mort. Ils ont tué ce pauvre homme, c'est un fait. Combien... Surtout qu'il y a la vidéo. Parce qu'il y a encore Rima Hassan qui dit « Ah oui, mais on peut pas prouver, nanana ». Et tout le monde a balancé la vidéo, une vidéo, on voit de loin, qui sont au moins 20 sur le pauvre garçon là qui est par terre, il est allongé, il bouge plus. Et il y en a encore qui... Alors il y en a qui s'en vont après l'avoir frappé, il y en a qui reviennent encore lui donner des coups sur la tête et tout, alors que le mec il est par terre, il bouge plus. Il est inconscient. Ils reviennent encore lui donner des coups. Clairement, ils ont voulu le tuer. C'était leur volonté. Combien des nôtres devront encore mourir pour que la France décide de se réveiller, hein. Le souci est qu'ils ont la justice de leur côté, sinon ça fait un moment qu'ils seraient déjà derrière les barreaux. Mais nous ne vivons pas dans un monde normal, hein. Cette situation me fatigue. La peur doit changer de camp, tout mon soutien aux proches et amis de Quentin, toutes mes condoléances à la famille et aux proches, hein. Je suis aussi très colère. Repose en paix Quentin, il est vraiment temps qu'on leur réponde de la même façon, qu'ils comprennent qu'à un moment quand tu joues avec la queue du lion, il finit par t'arracher la tête. Raphaël Archenot, meneur de la jeune garde triple fiché S, qui a menacé de tirer une balle dans la tête d'une femme, qui a agressé en bande un jeune muif dans le métro sous prétexte que c'était un sioniste qui prétend intervenir contre une violence imaginaire, qu'on voit menacer des journalistes en interview qui parlent le langage racaille d'un gris safe, etc. Déjà convoqué au tribunal, a expliqué qu'il n'a jamais vu de membre de la jeune garde impliqué dans une affaire de violence. Alors que lui, il est déjà impliqué 15 000 fois, il nous aurait donc menti, ou il n'a pas encore découvert le miroir. Là, le minimum, c'est dissolution de la jeune garde, déchéance de député de Raphaël Archenot, dissolution d'LFI et prison pour Merluche pour incitation au meurtre. Sans parler de Rima Hassan, Thomas Porte et même ce truand de Léaumont qui menace les présidents de séance à l'Assemblée, prison ou exil pour cette bande de racailles. Rip Quentin, j'en avais entendu parler sur Europe 1, il était entre la vie et la mort, j'espérais qu'il s'en sortirait, saluons son courage et son engagement, ce sont sans doute les seuls hommages qu'il recevra. Rip Quentin, que les anges guident ton âme vers la divine lumière, amen. Et le chef de cette milice violente d'extrême gauche trône à l'Assemblée nationale. Une fois de plus, ces lumières ont confirmé le fait, en plus de l'absence de cerveau, hein, qu'ils sont totalement dépourvus de cœur et de bon sens. Pas besoin d'avoir connu ce regretté jeune homme, hein, pour avoir le cœur lourd face à de telles atrocités. Faire une bonne action en protégeant bénévolement des filles qui véhiculent un message qui te soutient, que tu soutiens, inconcevable pour ces gens-là. Il était forcément agent de sécurité de métier, voyons. Que Quentin repose en paix car ses proches ne pourront plus le faire pendant de longues années. Puis même s'il était agent de sécurité, est-ce que ça veut, est-ce que c'est une raison pour tuer des gens? Le problème est que Favreau va se servir de fusible, genre c'était une initiative personnelle et la jeune garde n'aura rien. Ça me rappelle le pote de Morio qui a pris 5 ans alors qu'il se tapait avec un autre gars. Les juges sont politisés, va me falloir un thé à moi aussi. Partout où passe Rima Hassan, le chaos et la violence l'accompagnent. La jeune garde, cette pâle copie des chemises brunes, hein, qui sévissaient dans les années 40. Aux US, ils sont considérés comme organisation ténoniste. La montée de l'extrême gauche, hein, façon fenêtre d'Overton, hein, des blagues, des menaces, des fêtes pour célébrer des morts. Aujourd'hui, le premier meurtre. Là, il faut un frein et un sévère. L'ultime souper, la déchirure, hein, sur cette ivresse de camp du bien des capots à la 1000 grammes.
Il faut vraiment dissoudre LFI et vite. Il y avait certaines méthodes qui marchaient contre les ancêtres des Antifa dans les années 20-30 dans un certain pays européen, mais apparemment il ne faut pas s'abaisser à leur niveau. Et encore et toujours, hein, rien n'est fait pour dissoudre ces groupuscules ultra-violents et leurs gourous mégalomanes. Hein. L'inaction de ceux qui peuvent changer les choses me démoralise autant qu'elle m'effraie. On voit tout, on sait tout, ça empire, mais rien n'est fait. Pourquoi ? À qui profite tout ça pour qu'on laisse avancer et s'étendre des mouvements pareils? À quoi sert la justice, la tôle, la loi? Non mais vraiment, je pose la question en tant que citoyen qui voit ça en se disant qu'un tweet peut nous foutre en prison. Qu'est-ce qu'ils foutent et pourquoi ce parti existe encore? Plein de questions qu'on pose. On n'a jamais les réponses. La guerre civile et l'épuration devient de plus en plus la seule solution possible. Tant que la droite se laisse faire, ça n'arrivera pas. Mais pour combien de temps? Le camp du bien a encore frappé. Les antifas qui disent être juste provoqués par l'extrême droite, mais qui viennent cagouler et armés en nombre. Hein, chercher l'erreur. Ouais, bah, ils sont provoqués parce que ouais, y a des banderoles et tout. Non, c'est violent, hein, c'est agressif pour les yeux, les banderoles. RIP Quentin et toutes mes condoléances à sa famille. Hein. Je croyais que la jeune garde avait été dissoute. Hein. J'ai eu une guerre de retard ou quoi? Non, mais je pensais aussi, mais apparemment ils en ont rien à foutre de la loi, j'en sais rien. Enfin oui, évidemment, ils en ont rien à foutre de la loi vu qu'ils tuent des gens, donc le miaulement au meilleur timing à la fin, ouais, comme d'hab. Ils sont tellement débiles, hein, le jour où on va vraiment vouloir être violent contre la gauche, même Mad Max, ce sera bisounours en comparaison. Ils vont devenir de plus en plus violents, hein, j'espère que les... Bah là, en fait, il y a, comment dire, un cap qui a été franchi. Et une fois que le cap a été franchi, surtout au niveau d'une telle violence, on va pas retourner en arrière, vous savez? C'est un petit peu comme l'image du mec qui va frapper sa femme, il l'a fait une fois, il va recommencer. Même s'il dit « ouais, je suis désolé », il va le refaire. Et là, on a franchi, en fait, ce cap de la chose qui a été faite une fois et qui va être refaite. Et encore, et encore, et encore. Ils vont devenir de plus en plus violents. J'espère que l'extrême méga ultra giga droite des heures les plus sombres hein, arrive au pouvoir pour mettre un terme à toute cette folie commune. Bah, ça va être pire. Et ça, faudra s'y attendre. Si la droite passe au présidentiel, là, ils vont se dire, bah c'est bon, ils n'ont plus rien à perdre. Et là, la violence va monter d'un cran. Ou de deux. On est mal parti avec Bardella, qui n'est même pas extrême. Hein. Au Japon, Bardella serait d'extrême gauche, hein, socialo-nationaliste, ouais, mais les Japonais. Le plus extrême possible serait le mieux pour la France. Interdire le gauchisme serait peut-être bien. Tiens, j'ai vu une vidéo ce matin je crois que c'est un imam ou je sais pas quoi, qui dit, ouais, on a dépensé des milliers de... Attends, voir. Je crois que je l'avais retweeté. J'ai pas envie de mélanger le truc. Là. Un militant islamique déclare « Nous avons investi des millions pour répandre l'islam au Japon. Après 6 ans, une seule personne s'est convertie et ce n'était même pas un Japonais. » Qu'ont les Japonais que nous n'avons pas. Voilà. Je sais plus où j'étais du coup. Ici, je crois. La déclaration de Rima Hassan est mot pour mot la même que le Front National, hein, lorsqu'un jeune maghrébin a été jeté dans la Seine dans les années 90. Personnellement, si on me dit un jour que les antifas ou les gauchistes de l'EFI sont victimes de nazisme, etc., il faudra garder toutes les preuves de leur violence et de leur nazisme anti-blanc, parce qu'il y en a à l'appel. Hein, et ce serait vraiment débile de dire le sens contraire. J'espère que la justice fera son travail pour Quentin et non un fait divers de plus. La jeune garde anti-France, quelle horreur. La gauche tue dans le monde entier, mais c'est la droite qui est dangereuse, bah oui. Je vais encore péter ma souris, je n'ai jamais autant souhaité que Raphaël Arnaud soit métamorphosé en souris d'ordinateur. Et la farce Antifa continue dans l'indifférence de la justice. Probablement des personnes hein, qui suivaient la chaîne de Raphaël Graven, hein, des Narvalo. Ouais, ils veulent la violence. Ils aiment ça, ils en ont besoin. Ils veulent du sang. Là, je vire Ami Fritz des tontons. Légitime défense, avec moi, ça pardonne pas. Attends, Lilith. Oui, elle n'était pas dissoute, cette jeune garde. Mais si, mais moi, j'en sais rien, moi. J'ai été surprise, tout comme vous, de voir qu'elle était encore là et qu'en plus, maintenant, elle se met à tuer des gens. Si là, on ne la dissout pas, si on ne déchoit pas Archenot de son statut de député, ce sera un aveu de collaboration de la justice. Cet assassin de la jeune garde a vraiment une tête de dégénéré. PDM et prison à vie minimum. Je me sens vide et dire que c'est mon anniversaire. Oh, j'aurais pas dû écouter cette vidéo. Soutien au Québec. Ah bah désolé pour toi et joyeux anniversaire du coup. Ces guignols ne se rendent pas compte que si le monde n'était ne serait-ce qu'à moitié, comme ils le prétendent, ils n'auraient que le droit de raser les murs en sortant de chez eux. Le fait même qu'ils puissent agir comme ils le font est la preuve que leur combat n'a aucun putain de sens. C'est la preuve que c'est des ténonistes. Ces déchets osent dire que c'est la faute de Némésis si Quentin est mort. Oui. Bah oui, la faute de tout le monde sauf eux, hein, évidemment. Où sont les arrestations et où sont les condamnations? Ça devient insupportable. Ils créent juste un environnement de tension et ça
ça risque d'exploser. Reconquête et vite. Cette gauche-là n'a plus rien à voir avec la gauche humaniste, mais une gauche fascisante comme elle l'a été en Italie. Merci Lily d'en parler, repose en paix. Quentin, si on canonise le disparu, on obtient le séjour qui devrait accueillir sous peu tous ces assassins directs l'Antifa et son patron Archenot, comme indirect Hassan et Mélenchon. Raphaël Archenot, pas Arnaud. Tueur rouge, juge rouge. Je viens de lire un truc disant qu'il aurait aussi pris des coups de couteau. Ouais, j'ai vu ça. Paix à son âme, il semblerait qu'il ait été poignardé à plusieurs reprises. S'il vous plaît, dites-moi quand est-ce qu'on va avoir une manifestation avec vous pour honorer la mort de ce jeune. Ils n'ont pas intérêt à venir me chercher en tous les cas. Pour moi, c'est de l'incompréhension. On peut mourir d'opinion républicaine. Très juste l'analyse de Marguerite Stern. Ouais. L'extrême droite n'existe plus. Les patriotes de base sont des bosseurs, donc de droite tout simplement. Le mérite, pas le travail, par le travail. Et c'est pour cela que la France est techniquement avancée comparée aux autres pays. J'ai vu sur Insta que des élus d'Avignon de gauche, je ne sais plus de quel parti ils sont par contre, auraient demandé des comptes à Raphaël Arnaud sur la présence de son collaborateur parmi les agresseurs présumés. Si cette info est vraie, ça voudrait dire qu'enfin une partie de la gauche, que j'imagine être le plus à droite du spectre, commence à réaliser concrètement la dangerosité des antifas. Par contre, il aura malheureusement fallu un mort pour ça. La France est devenue une arène, avec dans les tribunes nos élus et gouvernants, spectateurs ahuris, se délectent du spectacle d'un peuple qui s'étripe pour leur bon plaisir. Quentin est mort en héros, il est mort pour avoir protégé des femmes de mecs violents qui ne supportent pas les violences qu'elles dénoncent. Jusqu'à quand ? Je me dis que des fois j'aimerais bien me réveiller dans la réalité, mais on est déjà dans la réalité malheureusement. J'aimerais penser que c'est une blague, mais ce n'en est pas une. Rattrapé par la mort en cherchant la justice, il connaîtra le sort d'un sadisme gratis. Pourquoi faut-il toujours que les meilleurs s'en aillent quand la haine des vautours continue vaille que vaille ? Un héros se retire avant son apogée. En quête d'un monde meilleur, il fait le sacrifice, n'écoutant que son cœur luttant sans artifice. Transformé en martyr par des bêtes ravagées, il laissera un grand vide dans le cœur de ses proches. Nul n'était pas lucide que son geste nous rapproche. Avec du pas d'amalgame dans le thé ? Oui, beaucoup. On attend la justice, comme pour Thomas. Sa famille, j'imagine... Ouais, elle est belle, la justice de Thomas. Sa famille, j'imagine même pas dans l'état où elle doit être. Ce sont des meurtriers. La jeune garde sont des meurtriers, des monstres. J'espère que tous ceux qui défendent ces monstres vont... J'espère que tous ceux qui défendent ces monstres, vous êtes pas mieux que... Quoi ? Et quand je pense... ces femmes qui... Bon, écoute, je suis désolée, j'arrive pas à te lire. Bonsoir Lilith, d'après Europe 1, il se serait pris des coups de couteau, ouais. Je lis un livre passionnant sur la guerre d'Indochine. Il y a d'abord eu la guerre larvée, avant la guerre civile ouverte. Nous en sommes au premier stade de la guerre larvée, parti politique ultra-violent organisé, se faisant passer pour un groupe libérateur et unificateur avec brimade, intimidation, attaques sporadiques, des formes d'autorité, terrorisme sur les opposants et les partisans jugés impurs avant le lynchage, le meurtre, l'assassinat et les actions d'envergure. Difficile de dire si je fais toujours référence aux Viet Minh, communistes de l'oncle O, ou alors aux crapules LFistes et leurs sbires antifa et autres satellites. Ah, j'oubliais, l'intelligence avec l'étranger pour arriver au pouvoir. La différence, c'est que l'un émerge d'une situation de trouble profond après un conflit majeur et l'autre émerge d'une situation instable causée par la trahison répétée de nos classes dirigeantes. Ça fait 2 heures que je regarde les news, j'ai les yeux pleins de larmes et les nerfs bandés comme des poutres IPN avec la haine d'Hadès. J'aimerais tellement être téléporté à ces moments pour pouvoir les aider, sauver, putain. Depuis que je m'entraîne, 14 ans, je ne vois rien qui ne mérite mon intervention. Pourtant, il y en a partout, mais trop loin pour que je puisse intervenir. C'est tellement rageant et frustrant. Je veux aider et protéger, mais je me sens tellement inutile en ce moment. Je ne suis pas fait pour cette merde. Moi, je veux des câlins et des bisous à la base. Bordel, ce monde m'emmerde tellement. Si vous voulez des coups, j'en ai à revendre. Et si vous voulez des câlins, je préfère. Et vous en aurez encore plus. Bisous tout le monde. Les fachos gauchos ont que la haine, la violence et les mensonges pour exister. Bande de tueurs. C'est moi ou ça sent l'essence ? Quelle sombre et triste histoire, C'est à minima un homicide qui pourrait se transformer en accusation de meurtre, qui plus est en réunion. Mes profondes condoléances à sa famille et à ses amis. Cette fois, personne ne peut crier, c'est la faute de la police. Ce sont des ténonistes pourris. Référencement, pour le moment, on ne sait rien sur le sujet. Bon, c'est quand même pas mal. Maintenant, on peut dissoudre la LFI et foutre en prison Raphaël A. Les antifas en peur, monsieur Mélenchon. Il ne peut plus te répondre, Coco, et tu vas être le prochain. Oui, humour noir ce soir, mais là, même moi, je rajoute à ma lyre la corde d'airain.
Ces gens me dégoûtent, hein, bizarrement, c'est toujours les gens d'extrême gauche hein, qui tabassent les gens de droite. Ouais, mais paraît que c'est la droite, la haine. Hein. Faut faire front contre la haine. Ça n'arrive quasiment jamais l'inverse. Hein. Mais attention, ils sont dans le camp du bien, évidemment. Foutaise, comme des gens peuvent encore voter pour LFI, ces gens sont des décérébrés. Ils prônent la tolérance, mais que quand c'est leurs idées, sinon facho. Ouais, facho, nazi, machin. Il y a plein de commentaires, mais absolument dégoûtants sur cette histoire. Ah bah c'est bon, c'était un nazi, donc c'est pas grave. C'est traite de nazi, histoire de... Bah oui. Hein. Parce que le mec, il a foutu des juifs dans un train, évidemment. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!